C'est un quartier où tout le monde s'apprécie. Souvent, on était les uns chez les autres. On fait un barbecue. On serait ravis de vous y voir. Avec plaisir. Mais l'arrivée d'une personne malveillante va tout bouleverser. Vous vous en tirerez pas comme ça. On voulait bien s'entendre, être amis. C'est pas possible. Qui ferait une chose pareille? Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne parte en vrille. Hé, bande d'abrutis! Il insistait sans relâche. Comment va votre femme, la truie? Il était toxique, venimeux, agressif et méchant. C'était vous! Votre maison brûle! Il a dit, les balles vont voler, des gens vont mourir. J'emporterai mes voisins avec moi. J'en ai marre de vos conneries, ça suffit! Bonjour, papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! Stevensville, dans le Maryland, est une communauté tranquille de la baie du Chesapeake, offrant un magnifique cadre rustique à ses habitants. Stevensville est une zone rurale, un endroit où on respecte la loi, où on respecte la police. Et Maury Circle est un petit quartier prisé dans une impasse. La plupart des maisons ont un petit bout de terrain. Elles ne sont pas collées les unes aux autres. C'est un très beau quartier où tout le monde s'apprécie. Je pense que le joint a lâché. On dirait bien quoi. Eh ben, vous êtes prêts à ouvrir un garage, les mécanos? Mark et Diane Xender se sont installés ici il y a 7 ans avec leurs enfants, Christopher et Jason, ainsi que leur fidèle chien, Lena. En 1990, on a fait construire notre maison et on a emménagé. On était très fiers. Diane est assistante de direction dans une banque, tandis que Mark gère sa propre société de nettoyage de voitures. On s'est rencontrés au lycée. J'ai toujours eu un gros faible pour lui. Un jour, Mark a proposé de réparer ma voiture et ça a marqué le début de notre relation. Il me faisait tourner la tête. On était très heureux. Joe et Barbara Seya vivent à 2 pas de chez eux. Salut! Salut, quoi de neuf? On fait un petit tour? On adore la neige. Oui, on aimait la région et on adorait le lotissement. C'était l'endroit idéal pour élever des enfants. Toujours partant pour le barbecue? Carrément. Oui. J'ai hâte de manger vos burgers. C'est pas grand-chose. On faisait des barbecues, on allait les uns chez les autres. Tous ceux qui vivaient là-bas étaient géniaux. C'était un endroit vraiment très tranquille, très agréable à vivre. Super, Parfait. à plus tard. Au revoir. Bonjour, Linda. Comment va Max, la fripouille? Il me promène. Mais la petite communauté d'Emory Circle Regarde, s'apprête à accueillir de nouveaux membres juste à côté de chez Mark et Diane. Ils se sont garés et Mark et moi avons décidé d'aller leur dire bonjour. Allons nous présenter. Je vais le prendre, il est lourd. C'est bon. T'es sûr? Oui, ça va. D'accord. Charles Richter se fait surnommer Pete. C'est un ancien agent de police devenu agent de sécurité. Sa femme Barbara est boulangère. désolé de vous déranger, on voulait vous dire bonjour. On habite à côté. Enchanté, Charles, mais tout le monde m'appelle Pete. Et moi, c'est Barbara, sa moitié. Leurs 2 grands-enfants ayant quitté le nid, Pete et Barbara investissent leur nouvelle maison pour préparer leur retraite. Monsieur Richter était turbulent, bruyant et agressif. Mais on s'est dit qu'il était seulement content d'emménager. On a hâte de passer notre retraite dans cette région si belle et si calme. Mais cette tranquillité laissera place à une violence tragique. Il a quasiment avoué que c'était lui et son ami. Espèce de brute. C'était vous! Pour l'instant, la seule chose qui pourrait inquiéter les nouveaux voisins, c'est parfois la musique un peu forte. Il nous a dit qu'il travaillait de nuit. Mark et moi, on s'est regardés. Je vous préviens, Christopher, notre fils, joue de la batterie. Et notre autre fils, Jason, joue de la guitare. N'hésitez pas à nous dire si ça vous dérange. Il était enthousiaste. Moi aussi, je suis musicien. Je joue du piano, je chante un peu.
Il nous a raconté qu'il avait des amis avec qui il jouait de temps en temps. Il faisait des concerts pour des personnes âgées. J'aime déjà cet endroit. On fait un barbecue. Tous les voisins seront là. Oui, venez, c'est à 18h, on serait ravis de vous y voir. Avec plaisir. Super, à tout à l'heure. J'ai hâte. À plus tard. C'est pas génial? De nouveaux amis. Oui. On voulait bien s'entendre, être amis. C'était nos voisins d'à côté. On voulait que tout se passe bien. Les travaux de Pete et Barbara avancent bien, jusqu'à ce qu'ils fassent une découverte troublante. C'est pas vrai. La maison des Richter a été vandalisée. Qui ferait une chose pareille? C'est pas possible. Pete! Je vais m'en occuper. Avez-vous vu quelqu'un près de la maison des Richter? Avec un ami, on y est allé l'autre jour pour jeter un œil, mais on n'a vu personne. C'est vrai. Mon mari et un autre voisin étaient curieux. Sans aucune mauvaise intention, ils sont allés regarder par la fenêtre pour voir comment était agencée la maison. Pete trouve cela très suspect. Il a quasiment avoué que c'était lui et son ami. Monsieur, Embarquez-le. Dès lors, Richter était persuadé que nous étions coupables. Vous allez même pas l'interroger? on vous préviendra si on a une piste. Cette réponse n'est pas du tout au goût de Pete. Pete disait que soit les agents de police n'avaient pas assez travaillé, soit ils avaient essayé de détruire des preuves. Il pensait que la police avait décidé de fermer les yeux sur ce qui lui était arrivé. Personne n'a jamais été condamné pour le cambriolage. Pete Richter était fou de rage. Monsieur Richter ne lâchait pas l'affaire. Il ne comprenait pas le mot « non ». Alors il insistait sans relâche. Il a accusé tous les voisins. Ça n'avait aucun sens. On ne fait pas ça. C'était ridicule. Quand on n'est pas coupable, qu'on est innocent et qu'on se fait accuser à tort, ça devient usant. Malgré ces fausses accusations, Mark et Diane font tout pour que leur quartier reste tranquille. La plupart d'entre nous pensaient que ça se tasserait. On voulait lui donner une chance, parce que parfois ça demande de faire des efforts. Mais ça n'a servi à rien, ça n'a fait qu'empirer. Celui ou celle qui a vandalisé la maison de Pete Richter n'a pas été inquiété. Depuis, il garde un œil sur tous ses voisins. Un de nos voisins était chauffeur routier, et le week-end, il arrivait qu'il gare son camion chez lui. Ce n'était pas très agréable à regarder quand on était installé sur son porche, bien entendu. On avait déjà abordé le sujet avec lui, mais le week-end, il ne pouvait pas le mettre ailleurs. Tant que ça ne restait pas très longtemps, le temps d'une journée, ce n'était pas grave. Mais pour Pete, hors de question d'avoir ça sous les yeux. Il est là depuis des jours. On dirait qu'on vit dans une décharge. On devrait appeler la fourrière. Oh, doucement, Pete. C'est le camion de notre voisin. Mais Pete a un argument de taille. Les habitants d'Emory Circle se sont mis d'accord sur une convention. La convention dit par exemple que la maison ne doit pas dépasser une certaine taille, qu'on ne peut pas avoir un autre bâtiment sur son terrain, etc. Ça avait pour but de préserver le quartier. À quoi ça sert de nous faire signer une convention si les gens font ce qu'ils veulent? On ne veut pas compliquer la vie de nos voisins. Tout le monde devait signer la convention. Le souci, c'est qu'on n'avait pas d'association de voisins. Donc, pour faire appliquer les règles, on devait se débrouiller entre nous. Alors c'est comme ça. Quand on a refusé de le suivre, il a vu ça comme une défiance. Il m'a regardé et a dit « Soit on est avec moi, soit on est contre moi. Si vous êtes contre moi, je vais faire de votre vie un enfer. » Du calme, Pete, ça va s'arranger. Pete ne compte pas attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes.
Richter a fait venir un agent du comté pour mettre un panneau disant qu'on ne pouvait pas garer un véhicule qui dépasse un certain poids. C'était un coup dur pour notre voisin qui essayait simplement de nourrir sa famille. Il pensait qu'il allait mener tout le monde à la baguette. Et tandis que Pete essaie d'imposer sa loi, les choses vont de mal en pis. Si vous étiez du côté de Pete, c'était parfait. Mais si vous n'étiez pas de son côté, il devenait un voisin infernal. Emory Circle est un quartier attractif de par ses jardins ouverts. Mais pour Pete Richter, ses voisins et surtout leurs chiens sont toujours trop près de chez lui. La propriété de Linda Austin passe derrière la maison de Pete. Il a commencé à s'en prendre à elle. Il disait qu'il n'aimait pas les chiens. Dégage de là, laisse-moi tranquille! Mark Xander aurait été témoin d'un événement troublant impliquant Pete et le chien de Linda. Dégage, laisse-moi tranquille! Bien sûr que les chiens aboyaient, mais ils étaient derrière une clôture. Ils ne sautaient pas par-dessus. Laisse-moi tranquille! Selon Mark, Pete aurait sorti une bombe aérosol. Prends ça! Pour s'en prendre au chien de sa voisine. Hey! Mark l'a vu de ses propres yeux. Il a aspergé le chien avec une bombe aérosol. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Mark et Diane se sont déjà mis d'accord pour éviter au maximum d'aggraver les choses avec Pete. Mais Mark tient à informer Linda de ce qu'il a vu. Mark s'est dit que c'était peut-être du gaz lacrymogène. Alors il a mis un mot dans la boîte aux lettres de notre voisine pour qu'en rentrant chez elle, elle sache ce que Mark avait vu, qu'elle sache ce qui était arrivé à son chien. Espèce de brute! S'en prendre à un chien! Linda a un caractère bien trempé. Elle était furieuse. Je porte plainte pour cruauté envers les animaux! Je lui ai dit ce que j'ai vu. Votre chien aboyait, ça me dérangeait. Vous devez le contrôler. Max aurait pu perdre la vue! Tous les deux, dégagez de chez moi! Peut-être que comme il était autrefois agent de police, il s'est dit qu'il pouvait jouer les petits chefs. Pete veut des preuves de chaque infraction à la convention d'Emory Circle. Il avait tout le temps une caméra à la main. Il filmait et prenait en photo tout ce qu'on faisait. Je vous ai filmé en pleine intrusion. Partez avant que j'appelle la police. Vous vous en tirerez pas comme ça! Je vais porter plainte pour ce que vous avez fait à mon chien. Pete nie avoir utilisé du gaz lacrymogène. Ils ont fini au tribunal à la suite de cela. Mark a été cité à comparaître. Malheureusement, puisqu'il n'avait pas pu lire l'étiquette sur le flacon, les poursuites ont été abandonnées. Et Richter n'a jamais été inquiété. Pete ne tarde pas à être la bête noire du voisinage. Quand les Richter ont emménagé, les fêtes de quartier sont devenues de plus en plus calmes. Mon mari ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il s'est dit qu'il valait mieux rester loin de lui. Il nous disait qu'à Baltimore, c'était lui le patron du quartier et qu'il allait devenir le patron d'Emory Circle. Dans cette querelle de voisinage, les limites de propriété deviennent des zones de guerre. Mon frère et ses copains jouaient au basket. Il n'aimait pas les garçons, car il jouait au basket. Il n'aimait pas le bruit de la balle qui rebondit. Le panier de basket était installé très près de la limite de leur terrain. Alors il se plantait là avec sa caméra. Il attendait que le ballon atterrisse chez lui. Les Richter n'attendaient que ça. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'inévitable n'arrive. Le ballon a rebondi sur le panier et a atterri chez lui. Ça suffit! Eh, bande d'abrutis, j'en ai marre de tout ce bruit! Vous faites comme si la rue était à vous! Richter harcelait les enfants. Alors je suis sortie. Tout ce qui a atterri chez moi est à moi. Il disait, si vous venez la récupérer, c'est une violation de propriété.
Laissez-les tranquilles. Arrêtez de jouer les rabat-joie. J'ai dit, si le ballon arrive chez vous et que vous voulez le garder, faites-vous plaisir. Mais laissez les enfants jouer. Il voulait prendre le dessus sur les autres, et si on lui tenait tête, il n'aimait pas ça. Dégagez! On se disait que si on restait loin de cet homme, il finirait par nous laisser tranquilles, qu'il lâcherait l'affaire, qu'il arrêterait. Mais on a eu tort. Chaque jour qui passe, Pete surveille de près la limite entre son terrain et celui d'Exander. Il avait un grand terrain, et ça le rendait totalement obsédé par son territoire. Monsieur Richter avait posé des piquets tout autour de chez lui. Un jour, un piquet était sur le chemin de mon père. Alors il l'a enlevé. Pete y voit un autre voisin mauvais qui ne respecte pas les règles, et il refuse de se laisser faire. Pete croyait que c'était moi. Il a porté plainte, il m'a envoyé au tribunal. Le juge a balayé l'affaire d'un revers de main, car on voyait bien que ce n'était pas moi sur la vidéo. Ce qui est triste, c'est que ça ne concernait pas que nous, ça concernait tout le voisinage. Richter passait sa vie au tribunal. Il voulait que tout soit jugé. Il aimait aller au tribunal, le côté affrontement des poursuites judiciaires. Ça ne faisait qu'alimenter la rage de M. Richter. Ça n'a fait que mettre de l'huile sur le feu. Et ce que Pete Richter sait le mieux faire, c'est souffler sur les braises. En tant qu'agent de sécurité, il travaillait la nuit. Avant de partir, il restait assis dans sa voiture 10 ou 15 minutes et il allumait ses phares, pile en face de nos fenêtres. Qu'est-ce que c'est que ça? Malheureusement, c'était les fenêtres de notre chambre. Quelle heure est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Qui? Pete! Quoi? Ça a duré pendant des mois. Tire les rideaux. Ignore-le. Recouche-toi. Puis il allait chez les autres voisins et s'arrêtait devant leur allée. Il venait chez nous et éclairait notre maison avec ses phares. J'ai appelé la police et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire tant qu'il n'avait rien fait de mal. J'ai dit, il essaie de nous intimider, mais il n'y avait rien à faire tant que personne n'avait été blessé. Une fois de plus, les Xander subissent en silence. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'empêcher de nous détester comme ça? On essayait de se faire tout petit, mais il n'y avait rien à faire. Il suffit d'un rien pour déclencher une nouvelle explosion de rage chez Pete Richter. Oui, mon fils jouait. Et oui, on pouvait l'entendre jouer même quand la porte du garage était fermée. Malheureusement, notre garage était à la limite de leur propriété. Il m'entendait jouer de la batterie. Et ça ne lui plaisait pas du tout. C'est censé être un quartier tranquille. J'ai proposé de leur prêter de l'argent pour que ça cesse. Il voulait que mes parents insonorisent le garage. Mais ils n'en avaient pas les moyens. Il a bientôt fini, ne fais pas de scène. Pete, non. Reviens. Ouvre! J'ai eu peur de le voir en colère comme ça. On pouvait lire la haine sur son visage. J'en ai ras-le-bol! C'était une tension constante. C'était de la folie. J'en ai marre de ce raffut. J'ai proposé d'insonoriser le garage pour tes parents et ils font rien. Jason a eu peur. Il m'a appelé. Allô? Maman? Et m'a dit que Richter était là, en train de s'en prendre à Chris à cause de sa batterie. Richter parle à Chris. Quoi? Non, 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 passe-moi Richter. Ma mère veut vous parler. J'ai dit à Richter qu'on pouvait en discuter quand Mark rentrerait à la maison, mais que je voulais qu'il quitte ma propriété immédiatement et qu'il ne s'approche pas de mes enfants, à moins que je sois à la maison. Laissez mes fils tranquilles, c'est compris?
Les garçons ont dit qu'il était très perturbé et furieux contre moi. Pete Richter ne se décourage pas. Monsieur Richter a porté plainte au civil contre ses voisins parce que le garçon Xander jouait de la batterie. Le procès a duré 1 semaine avec un jury. Monsieur Richter réclamait 40 000 $ et le jury nous a déclarés en violation de la réglementation sur les nuisances sonores et a accordé 5 000 $ à Richter. Mais le juge a estimé que mon fils pouvait continuer à jouer de la batterie à condition de respecter certaines limites horaires. La famille a fait tout ce qu'elle pouvait pour ne rien avoir à faire avec cet homme. Elle a essayé de ne pas le provoquer de quelque manière que ce soit. Il voulait vivre tranquillement, mais c'était difficile. Il était tellement mauvais. Si Mark taillait des arbres et en faisait le tour, Richter hurlait parce qu'il était sur son terrain. Pete a instauré un climat d'agitation constante. Les Xander ne sont pas les seuls à souffrir des obsessions de Pete. Mon fils avait un petit buggy. Il n'était pas immatriculé, mais il le testait dans notre jardin. Et il a fait un petit tour sur la route. Ce n'était pas la départementale ou l'autoroute, mais on a fini au tribunal pour ça. C'était ridicule. Il l'a vu sur la route sans plaque. Je crois que Monsieur Richter a poursuivi quasiment tous ses voisins en justice. Que ce soit pour une infraction civile, une affaire d'animaux, ou parce qu'ils n'entretenaient pas leur jardin comme il le fallait. Ils trouvaient toujours un prétexte pour aller au tribunal. Dans tout le quartier, Pete est une présence menaçante constante. Joshua, tu as passé une bonne journée? Pas trop. Pourquoi? Il suivait mon fils. Il le harcelait. Il lui faisait peur. On lui a dit de ne jamais passer devant cette maison et de ne jamais poser le pied sur son terrain. Éviter Pete est presque impossible. La vie à Emory Circle est de plus en plus angoissante. Belle journée, hein, Mark? Il entamait la conversation et se mettait à filmer en essayant de pousser les gens à bout pour qu'ils s'en prennent à lui. Comment va votre femme, la truie? Il allait jusqu'à m'insulter. Il faisait tout pour pousser Mark à bout. Viens, Lena, on rentre. Il espérait que Mark s'en prenne à lui. Mais Mark n'a jamais rien fait. Dans cette situation tendue, Pete est toujours en état d'alerte. Il a dit que quelqu'un avait jeté des clous dans son allée. Et comme lorsque sa maison a été vandalisée, Pete pense que les Xander en sont responsables. Ça n'avait aucun sens. Il y avait sûrement des travaux et quelqu'un avait fait tomber une boîte de clous. Je ne pense pas que quiconque ait fait ça sciemment. Pete appelle la police, mais il est face à un mur. Quelqu'un a fait quelque chose. Je suis sûr que c'est les Xander. Oui, vous? Rien ne prouve que vos voisins ont fait quelque chose. Monsieur Richter en est arrivé au stade où il avait l'impression que toutes ses doléances tombaient dans l'oreille d'un sourd, alors qu'en réalité, elles étaient prises en compte. Mais rien ne venait appuyer ses déclarations. Vous attendez quoi pour faire quelque chose? Il venait me voir, caméra en main, en disant que j'étais corrompu. Il voulait savoir pourquoi je ne poursuivais personne. Alors je lui disais, « Monsieur Richter, éteignez votre caméra. Je veux bien discuter avec vous, mais je ne veux pas être filmé à chaque fois qu'on parle. » Il harcelait mes équipes. Au bout du compte, j'ai dû le mettre à la porte de mon bureau, car il avait un comportement problématique et irrationnel. Il est allé voir des élus locaux. Il s'est même présenté pour être shérif du comté de Queen Anne. Là où le shérif élu a recueilli 18 000 voix, Richter en a reçu 200. Les gens ne le prenaient pas au sérieux. Mais tout ce qu'il voulait, c'était faire parler de lui, attirer l'attention, s'immiscer partout où il le pouvait.
Je pense que c'est un homme narcissique et antisocial, un sociopathe. Et cette situation déjà intolérable atteint des sommets sans précédent. Un voisin a frappé à la porte et c'est mon père qui a ouvert. Qu'est-ce que c'est? Marc, sortez, votre maison brûle. Quoi? C'est pas possible! Cette querelle de voisinage atteint le point de non-retour. Yann! C'est pas vrai! J'étais au travail à ce moment-là et quelqu'un m'a dit que ma maison avait brûlé. J'étais sous le choc. Ça va? Ma maison! C'est allé si vite. Ça a commencé en haut et toute la maison a brûlé. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oh, notre maison! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle horreur! Hé Marc, vous avez ce que vous méritez. Vous! C'était vous! Marc, non, je t'en prie. Il aurait dû faire preuve de compassion pour une famille qui vient de tout perdre. Mais non, il était plein de haine. Les pompiers ne parviennent pas à sauver la maison d'Exender. Les habitants du quartier veulent des réponses. Les pompiers ont enquêté, mais n'ont pas trouvé le point de départ. Ils ont fermé le dossier et conclu que c'était un feu de paillis. C'était étrange. Je ne vois pas comment du paillis peut prendre feu spontanément. C'était louche. Après l'incendie, une rumeur étrange se répand dans le quartier. Des prospectus ont été distribués dans la boîte aux lettres de tous les habitants de l'impasse, et même au-delà. Il disait que la maison d'Exender avait brûlé car il cachait un laboratoire de méthamphétamine au sous-sol. On ne peut pas être plus éloigné de la vérité, et tout le monde se disait que Pete Richter devait être derrière ces prospectus. Encore un mensonge, une autre façon de déformer la réalité et de donner une mauvaise image de nous. Il en a distribué partout. Et Maurice Circle n'a pas le temps de se remettre de cette terrible nuit. Par une étrange coïncidence, peu de temps après, la maison des Seiya prend également feu. Mais ils ont plus de chance que l'Exender. Le voisin d'à côté a réussi à maîtriser le feu avant que les pompiers arrivent. Sinon, la maison aurait brûlé. Une nouvelle fois, on conclut que c'était un feu de paillis et personne n'a de quoi prouver le contraire. Après l'incendie, on a pensé à déménager, mais on ne trouvait rien. Et nos voisins nous manquaient. 6 mois plus tard, la maison d'Exender est reconstruite et prête à les accueillir à nouveau. Bonjour! Ça va? On voulait vous dire bonjour. Salut! Vous nous avez manqué. Bienvenue chez vous. T'en penses quoi? C'est magnifique. On vous embête pas plus longtemps. Merci d'être passé. On est content que tout aille bien. Au revoir. Mais certaines choses n'ont pas changé dans le quartier. Quand on s'est réinstallé chez nous, Richter était toujours en guerre avec les autres habitants. Il avait de nouveaux souffres-douleurs. Ignore-le. Les garçons, on y va. On rentre. Non, viens. Quand j'y pense, on aurait dû partir. Certains voisins ont déménagé. Mais on aimait notre maison. Nos enfants ont grandi là-bas. Et on aimait nos voisins. Alors on est resté. Quand on vit à 2 pas des Richter, à chaque jour sa provocation. Lena, notre chienne, avait disparu, alors mon père est allé la chercher. Lena? Je ne sais plus pourquoi la chienne est allée là-bas. Je crois qu'elle courait après un lapin. T'es où? Marc entend les aboiements de Lena dans le garage de Pete. Pete. Monsieur Richter l'avait attrapé et enchaîné, et avait appelé la fourrière. Pete! Ça va pas la tête. Laissez mon chien sortir. Votre chien a attaqué ma femme. Il aurait pu la tuer. Impossible.
Selon Pete, lorsque lui et sa femme Barbara sont rentrés, le chien d'Xander aurait foncé vers eux. Au secours! Au secours! Dégage, sale bête! Dégage! Monsieur Richter prétendait que le chien de son voisin avait attaqué sa femme et l'avait fait saigner du nez. Mais les dires de Pete ne tiennent pas debout. La fourrière est arrivée et a constaté que son nez ne saignait pas. Ils lui ont demandé si ça allait et elle a dit que oui, qu'elle venait de se faire opérer des sinus. Leur version des faits était contradictoire. Ça se voyait qu'il avait complètement inventé cette attaque du chien. Sans surprise, Pete dépose plainte au sujet de Lena. Il nous a traînés au tribunal. Finalement, on m'a seulement dit de faire attention avec mon chien. Ce n'était pas suffisant pour Richter. Il aurait voulu que quelque chose de plus sérieux arrive, qu'on nous oblige à attacher notre chien. Viens, Lena, viens. Regarde, il fait beau, hein? Diane va découvrir que Pete est capable de piéger sa chienne. Mark Xander sifflait d'une certaine façon pour appeler son chien. Et M. Richter avait reproduit ce sifflement et l'utilisait pour attirer le chien chez lui. Et elle a suivi le sifflement. Hé, Lena, c'est pas Mark. Et il y a maintenant une menace bien plus sérieuse. Monsieur Richter avait un pistolet de calibre 22. Il nous l'a fait savoir à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, ça va pas. Pete était armé. Je pense que si Richter s'en prenait tant à Mark, c'est parce qu'il n'était pas armé. Les autres voisins l'étaient. Mais Mark et moi n'avons jamais adhéré à ça. Mark ne chassait pas. Et bien entendu, puisqu'on vivait à côté, on était une cible facile. On devrait peut-être acheter une arme. Non. Pour se protéger. Hors de question. C'est pas la réponse. Je sais ce qu'on va faire. Viens. Diane se tourne vers la justice pour garder son voisin à distance. On a obtenu une ordonnance restrictive. L'ordonnance lui interdisait d'aller chez elle, de la contacter, de la harceler, de lui parler. Mais cette ordonnance ne fonctionne pas si les deux parties ne respectent pas les règles. Il venait toujours à la limite du terrain pour faire des gestes des mains, pour nous insulter. Hé, Xander, si votre chien ou votre famille vient de ce côté, si vous fichez le nez ici, ce sera la dernière fois. Aucune limite de propriété ou ordonnance restrictive ne peut désamorcer la bombe à retardement. Et le pire est à venir. Mark est rentré, m'a embrassé et m'a dit qu'il allait tailler la haie derrière la maison. J'ai dit d'accord, et c'est tout. Il est parti, et le chien l'a suivi. À un moment, Richter a imité le sifflement de Mark et le chien a accouru. Lena, tu vas où? Il savait que Pete essayait de l'attirer. C'était déjà arrivé. Votre sale clep, c'est encore chez moi, Mark. Mark est allé chercher son chien. C'est là que l'altercation a commencé. Une fois, Richter a dit « Les balles vont voler, des gens vont mourir. J'emporterai mes voisins avec moi. » C'est drôle car quand j'étais dans la cuisine en train de préparer à dîner, quelque chose m'a dit d'apporter une bière à Mark, d'aller voir comment il allait, et lui dire qu'on allait manger tôt. De nulle part. La police était partout. Les pompiers étaient partout. Madame, il y a eu un incident qui implique votre mari. Quoi? Et là, j'ai vu Mark allongé dans l'herbe. Mark Xander a reçu une balle. Mark! J'ai crié « Lâchez-moi, c'est mon mari !» Les unités d'urgence font tout pour sauver Mark. Je voyais à leurs gestes
que c'était très très grave. Ils l'ont chargé dans l'ambulance et l'ont emmené. Jason et moi sommes allés à l'hôpital. On nous a tout de suite dit que Mark était parti, qu'il n'avait pas survécu. L'homme qui a battu Mark Xander n'est autre que son voisin, Pete Richter. Et c'est lui qui a appelé la police. Send the police. Tell me exactly what's going on. My neighbor just come in my house, attacked me, and I shot him with a .22. The guy that you shot, is he hurt? He ran out of here. Send the police, man. I'm out of breath just fighting with this guy. Suite à cet appel, Pete installe sa caméra dans son garage. Richter était assis sur un tabouret. Il faisait tourner son arme sur son doigt, comme ça, nonchalamment. Hands up where I can see him. Keep them up. Keep your hands up where I can see him. Yeah, man. You calm down. Calm down. Stand up. Turn around. Put your hands behind your back. Want this? Put your hands behind your back. Turn around. Well, bud. What happened, man? That guy came into my house here and jumped me. What happened? Selon Pete, le chien de Mark serait venu chez lui. Il a dit qu'il ramenait le chien dans son garage, comme il l'avait déjà fait, pour appeler la fourrière. Et selon Pete, Mark serait venu chercher le chien et une bagarre aurait éclaté dans le garage. Qu'est-ce que vous faites avec mon chien? Il attachait le chien dans le garage et s'est fait attaquer par derrière par Monsieur Xander. J'en ai marre de vos conneries, ça suffit! Pete Richter prétend qu'il essayait de lui tirer dans l'arrière-train. C'est ce qu'il a dit. Selon Richter, Mark est parti en courant dans le jardin, est arrivé jusqu'à la ligne d'arbres et s'est effondré. Si Monsieur Richter a été attaqué chez lui, il avait le droit de protéger sa maison, sa propriété, sa famille. Peut-être que c'était justifié. Les enquêteurs doivent maintenant résoudre un crime dont le seul témoin est le tireur. Tell me what's going on now. Man came in my garage and attacked me. Okay. Had a struggle. Okay. So, he's trying to hurt me. We're fighting. He's broke my camera. Okay. What are you guys fighting about? This has been going on for 13 years. Okay. He shouldn't come in my house and attack me, should he? Pete était très calme, pas du tout touché. Il a raconté les événements de façon très détachée, comme si ce n'était rien. Ça a bien entendu éveillé les soupçons. Quand on vient de tuer quelqu'un, on est sous le choc. Lui, il avait l'air de s'en moquer. Les enquêteurs commencent par inspecter la maison de Pete Richter en quête de preuves. Ils ont trouvé beaucoup de munitions. Il avait tout un tas de vidéos des voisins, ce qui prouvait son obsession. Le plus parlant, c'était la photo de la maison brûlée des Xander. En plus, sur la photo, il avait écrit « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». Et en bas, tout finit par se payer. Cela prouve qu'ils se délectaient du fait que leur maison est brûlée. La version des faits de Pete tombe vite en lambeaux. Il n'y a ni sang ni trace de lutte dans le garage. Il est impossible que Mark ait été touché à l'intérieur. Il a clairement reçu une balle dans le dos, sur son terrain. Le médecin légiste et les spécialistes ne pensaient pas que Mark ait pu aller si loin avec de telles blessures. Ça contredisait les dires de Pete Richter, selon qui Mark Xander serait sorti du garage et aurait marché jusqu'à son terrain. Il n'aurait pas pu aller si loin. Il était évident que Pete avait abattu Mark de sang-froid et avait essayé de plaider la légitime défense pour s'en tirer. Je pense sincèrement que quand Pete est rentré chez lui ce jour-là, il s'est dit que c'était le moment ou jamais
en voyant Mark tailler la haie. Comme il l'avait déjà fait par le passé, il a appelé notre chien. Lena, tu vas où? Votre sale Kleps est encore chez moi. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Rendez-moi mon chien immédiatement. C'est une menace? Richter a provoqué Mark dans l'espoir qu'il approche et qu'il entre dans le garage, ce qu'il n'a pas fait. J'appelle la police. Viens, Lena. Il s'est retourné et il est parti. Et là, Richter lui a tiré dans le dos. Pour maximiser les chances de condamnation, l'accusation inculpe Pete Richter à la fois pour assassinat, pour meurtre et pour utilisation d'armes à feu pour commettre un acte de violence. Pour un petit bureau comme le mien, cette affaire était assez difficile. J'ai jugé le dossier, j'ai travaillé avec les enquêteurs. Je suis souvent au tribunal, mais j'ai dû fermer la cour du district pour me concentrer sur cette affaire d'une importance cruciale. Il fallait qu'on obtienne une condamnation. Une personne a été abattue. S'il avait été déclaré non coupable, c'était fini. Il aurait été libéré. Et qui sait ce qu'il aurait pu faire s'il avait été libéré? Quel genre de menace il aurait été? Je devais tout faire pour le faire condamner. On a travaillé très dur pour ça. Dieu merci, le jury a vu clair dans son jeu et l'a très vite déclaré coupable de meurtre. Monsieur Richter a été condamné à 20 ans de prison, ainsi qu'à 5 ans de prison pour utilisation d'armes à feu pour commettre le crime. Fidèle à lui-même, Pete Richter ne lâche pas l'affaire. Après le procès, il a fait appel. Sa condamnation a été maintenue en appel, et là, chose assez rare, M. Richter a poursuivi son propre avocat pour assistance inefficace. Finalement, la Cour a déclaré que l'avocat de M. Richter avait fait son travail correctement dans cette affaire. L'audition post-condamnation lui a été refusée. Donc je pense que M. Richter n'a plus aucun recours. Il devra purger sa peine jusqu'à ce que le comité de probation le juge digne d'être libéré, ce qui n'arrivera jamais, je l'espère. La famille Xander et leurs amis trouvent du réconfort dans cette condamnation. Tous pleurent la disparition de Mark. C'était impressionnant de voir comme tout le monde s'est réuni pour soutenir ma famille et rendre hommage à mon père. Ça m'a fait réaliser qu'il y a bien plus d'amour et de soutien dans le monde que de malfaisance. En mémoire de son mari, Diane tente de faire passer la loi de Mark dans la législature du Maryland, afin que les propriétaires d'armes à feu ne puissent récupérer leur permis de port d'armes s'il a autrefois été révoqué. Je veux tout faire pour éviter que la douleur que ma famille et mes amis subissent depuis près de 10 ans ne s'abatte sur une autre famille ou un autre quartier. Je pense sincèrement que si cette loi est adoptée, elle préservera des gens de ce que nous avons vécu. De lourdes questions subsistent sur comment gérer un voisin difficile. Je connais chaque agent de police du comté et quand il y a des problèmes de voisinage, on sait toujours qui est impliqué. J'envoie des ordonnances de restriction pour tuer la chose dans l'œuf et éviter que de telles absurdités arrivent. Quelqu'un aurait-il pu faire quelque chose pour arrêter tout ça? Malheureusement, je pense que non. Et c'est ça qui fait mal. Quand on est humain, c'est difficile à accepter. Vous savez, quand on est dans les forces de l'ordre, notre rôle, c'est de protéger les gens et de mettre ceux qui ne veulent pas respecter les règles face à leurs responsabilités. Pete a refusé de se conformer aux règles et aux lois dès l'instant où il s'est installé ici. Mais rien au monde
n'aurait pu éviter cette tragédie et sauver la vie de Mark Zehnder. Et c'est quelque chose qui nous poursuit au quotidien et qui nous ronge un peu plus chaque jour. Au début, il y avait une sorte de torpeur dans l'atmosphère. Des gens ont déménagé, beaucoup de choses ont changé. Mais on est toujours là, Diane est toujours là. J'ai rencontré mon mari à 18 ans. On ne sait rien à 18 ans. Mais on a réussi à rester heureux dans le mariage jusqu'à ce qu'il soit assassiné. On a eu de magnifiques garçons. On se taquinait toujours en disant que si on n'avait rien accompli, au moins on avait élevé deux êtres humains incroyables. Mon petit-fils adoré, Caleb, est né en 2018. Alors j'ai pris ma retraite. C'est mon rayon de soleil toute ma vie.